Auparavant, nous tenions un ICT Support Officers pour support technology, mais là, nous pouvons vers à la fois un modèle binôme qui, à la fois, nous a un teaching of ICT qui prend lieu et aussi le support de la technologie. Pourquoi? Parce qu'il est important que dès le primaire et dès un niveau de base dans le primaire, que ces enfants-là aient une exposition à comment utiliser la technologie, parce qu'après qu'ils viennent au secondaire, qu'ils viennent au tertiaire ou bien qu'ils viennent dans le monde du travail, ils trouvent sa technologie-là. Donc, il est important à un niveau de base qui nous commence dans ces enfants-là, un élément, nous pas besoin de nous donner une grande affaire, mais un élément, et ça, il commence dès le primaire. Donc, très important, à la fois les éléments, d'enseignement, parce que le ICT, il peut tout as a subject, as a non-core subject, il peut y avoir aussi les autres non-core subjects qui peuvent venir, mais tout ça là, c'est une complémentarité de formation qu'ils enfants-là, les sortis dans sa primaire là, il y a une formation de base. Nous trouvons aussi qu'il pas seulement ça, mais il y a une ressource aussi à travers le ministère et la MAI qui peut mettre en place pour que ces enseignants-là connaissent les ressources qui peuvent servir pour capable de teach ça ICT là. Les enfants-là, les sortis, l'objectif c'est les sortis du primaire, les capables de gagner une notion de base qui permettent de mieux faire face à la fois le secondaire et éventuellement ce qu'il est après en termes de ICT. En même temps aussi, nous pas éliminer cet aspect de support parce que la technologie est en croissance dans l'école primaire. Nous avons un projecteur numérique interactif, nous avons la connectivité qui petit à petit peut venir, nous avons un nouveau projet qui peut venir. Donc nous les consolidons, nos présences dans le primaire, à la fois en termes de support de base dans l'école lui-même. Ça, c'est le ICT Support Officer, ce rôle. Mais en même temps, même sa personne-là aussi, il prend cet aspect de teach pédagogiquement, parce qu'on est le ministère de l'Éducation, pédagogiquement, de mettre en place comment est-ce que la bonne pédagogie ICT est en lieu pour qu'après, il est confiant dans le monde qu'il a besoin au niveau du secondaire et supérieur. E-books, et puis il y a une plateforme de formation, ça c'est pour les enseignants. Si le public en général, il a envie de jeter un coup d'œil, il a jeter un coup d'œil, c'est pas un problème. Mais l'important, c'est d'avoir une ressource locale. Nous ne pouvons pas dire aux enfants là YouTube, nous pouvons dire aux enfants qui ont une ressource locale, il faut qu'ils contextualisent pour dire déjà là en termes de ça. Mais c'est maintenant envie de donner une diversité de formations qui le tableau, le livre, l'internet et les e-books qu'ils enfants là qui peut-être ils ne comprennent pas faire le tableau, ils peuvent comprendre à travers un petit peu multimédia, comment nous dire. La rencontre d'aujourd'hui, c'est surtout pour les ICT Support Officers. Là aujourd'hui, la MAI va les comme si former, va leur donner un peu la direction dans laquelle nous sommes en train d'évoluer. Comment, à partir de cette année-ci, on va réintroduire les études d'ICT au primaire, des classes de ICT Research, à part le Interactive Board, etc. Là, l'enseignement de l'ICT commence dès le primaire. Les ICT Support Officers sont en train d'être formés. En plus, nous avons cette année-ci eu l'occasion de présenter, de lancer le digital version de tous nos matériels scolaires. C'est-à-dire tous les textes, de la Standard 1 au Standard 5, ont été mis online par la MAI, qui fait que n'importe qui, à n'importe quel moment, peut avoir accès au matériel scolaire. Que ce soit un élève, le professeur ou même les parents. Alors nous avons la version pour les enfants et aussi la version des professeurs, mais les deux versions seront accessibles aux parents. Alors ceux qui veulent peuvent toujours accéder à cela et prendre connaissance du contenu. C'est un pas en avant que nous faisons et nous voulons que les enfants non seulement utilisent leur ordinateur, leur smartphone, etc., mais qu'ils arrivent à se servir de cela pour eux-mêmes commencer à réfléchir, à analyser et à partager les connaissances. D'ailleurs, on vient de vous dire que sur le website, il y aura aussi une plateforme pour l'échange de good practices entre les professeurs.